Grak, l'infâme descendant de Ulag, a juré vengeance contre les meurtriers de son père. Au terme de plusieurs longs mois de recherche, il a finalement retrouvé votre trace et vous a fait tomber dans une embuscade. Vous voici donc prisonnier dans ces cachots, tandis qu'il se creuse la cervelle pour vous infliger le pire châtiment qui soit. Profitant du sommeil de votre gardien, vous parvenez à crocheter la serrure de votre géole avec un vieil os de rat. Mais il vous faut maintenant retrouver votre équipement et sortir de là. Bonjour à toutes et à tous, c'est le retour de HeroQuest V2 dans cet épisode. Nos héros, comme l'intro l'a indiqué, se sont fait kidnapper par le fils d'Ulag qui est fortement énervé que l'on ait éliminé son père. Alors, là vous avez une petite vue immersive avec deux des quatre héros qui apparaissent à travers les barreaux de leur cachot puant et humide, et nous allons nous efforcer de sortir de là-dedans. Alors, consigne de base, plus d'équipement du tout. Donc on a juste les dés d'attaque et les dés de défense de base. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin, c'est comme ça. Cependant, les amis, puisque je vous l'avais dit lors de ma dernière ou avant-dernière vidéo, je crois, je ne sais plus laquelle, j'avais dans l'idée de créer mes propres scénarios dans un futur très proche. Donc, j'ai créé une carte que vous voyez s'afficher sur votre écran à l'instant. Oh là là, la technologie que je ne maîtrise pas du tout d'ailleurs, enfin bon, c'est pas grave. Cette carte n'est autre qu'une tunique de jute. Une tunique misérable que revêtent généralement les prisonniers enfermés dans les cachots d'un donjon humide. Elle ne protège presque pas et donc elle rajoute un dé noir en défense, alors que les dés noirs sont faits pour l'attaque. Donc voilà, je vais rajouter quand même cela à tous les héros, histoire de faire un peu plus réaliste. Alors vous allez me dire, ouais mais ça te rajoute un dé, c'est de la triche. Ça va faire partie des petites modifications de chaque quête. Et pour celle-ci précisément, je n'étais pas du tout au courant que tout, on était obligé de tout supprimer jusqu'à retrouver notre équipement. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai fait ces cartes, pourquoi pas ne pas les utiliser dans cette quête, ça fera plus sympathique. Donc tous nos héros sont revêtus de cette misérable tunique de jute pouilleuse et trouée et vont entamer ainsi leur périple. Par contre, ils se battent à main nue, hein, puisqu'ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont rien du tout, ils se sont fait tout confisquer. Alors, je vous présente également ma petite feuille d'aventure que voici. Que voilà. Alors, elle est encore en chantier. On peut mettre un nom à notre personnage, etc. Il y a une case potion, or, artefact, équipement, le minimum, or, et corps, esprit et attaque, défense. Donc voilà, on va pouvoir noter quelques petites choses sur cette feuille d'aventure. Un crayon, une gomme et quelques dés sont les seuls ustensiles que vous aurez besoin pour réussir votre quête. Oh non, c'est une c'est un clin d'œil aux feuilles de marque, hein, aux feuilles de marque de la version initiale. C'est un clin d'œil. Et puis aussi un rappel pour ceux qui ont passé de longues heures dans leur chambre avec pour seule lumière leur lampe de chevet dirigée sur leur livre dont vous êtes le héros. Oh là là, dans l'obscurité la plus totale, les amis. Je sais que vous avez fait ça dans votre jeunesse, je le sais. Je vous vois, je le sais, ne me mentez pas, je le sais. Voilà. Non mais des livres formidables. Voilà, et donc c'est un clin d'œil à cela aussi, et pour revenir une fois de plus à ce côté obscur de HeroQuest. Allez, j'en ai déjà trop dit, on va se précipiter vers la première porte qui est verrouillée naturellement
et je vais vous donner de suite un angle de caméra propice pour la suite des événements et nous allons tenter de crocheter et non pas défoncer la porte puisque nous n'avons pas d'armes. Voilà, ça c'est fait, c'est formidable, c'est extraordinaire. Allez, on se retrouve immédiatement. Alors, c'est parti les amis, avec cette nouvelle caméra Full HD 1080p, les détails sont extraordinaires. Oh là 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 là. Alors, je ne peux m'empêcher de jouer. Nous sommes le 24 décembre, vous n'aurez pas cette vidéo le 24, vous l'avez là maintenant, alors je ne sais pas quelle date on est là actuellement lorsque vous regardez cette vidéo, car je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster. Je ne suis pas devin, hein, et je viens d'avoir un message de Gravaillon qui me dit attention, tout de même j'ai remarqué que les cartes pièces spéciales, tu les foutais au pif dans ton deck donjon, tu fais ce que tu veux, mais cette quête, je te conseille quand même de la mettre dans la moitié supérieure, parce que il ne donne pas cher de ma peau. Alors, étant donné que j'ai rajouté quand même une tunique jute, je l'ai foutu quand même au pif. On verra bien, on verra bien. De toute façon, la piste d'événements n'indique gobelin, gobelin de la nuit, orc. J'ai rajouté aussi les Fimir qui étaient initialement en 89 présents dans cette quête et j'ai enlevé les orques sauvages puisque vous savez qu'ils ne font plus partie de ma version. Et nous avons les orques noirs pour la case E. Remarque également, une créature a été remplacée. J'ai mis le troll en réserve, on verra son tombe dessus. Je suis désolé, les dernières quêtes, je ne suis pas tombé sur cette fameuse créature mystère qui n'a pas voulu se montrer. Ce n'est pas bien grave les amis. Alors, regardez la nouvelle. Alors c'est parti, on va commencer les G2D avec la petite Barchetta, c'est parti. Ouh là là, et c'est un 3, on va essayer d'avancer notre cher elfe 1, 2, 3 qui va se mettre ici et qui va tenter de crocheter la serrure. Alors la serrure présente que des crânes, c'est que des crânes, c'est que des crânes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous avons donc 6 dés à notre disposition pour essayer de faire que des crânes. C'est parti. Je crois que nous avons que 2 essais, donc il va falloir être patient les amis, hein, je vous le dis. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, un dé s'est fait la malle les amis, je le retire, tac, et c'est un crâne aussi. Donc nous avons déjà 4 crânes, il me manque un G pour compléter les 6 dés. Nous avons déjà 4 crânes. Je fais le G du 6e crâne pour du 6e dé de combat. Et c'est un bouclier. Donc nous avons déjà 4 crânes. 4 crânes, c'est pas mal. On va faire le 2e G avec les 6 dés. C'est parti. Et c'est bon. C'est bon, c'est bon. Nous avons tout ce qu'il faut bien largement. La porte finit par s'ouvrir. L'elfe avait caché, a trouvé un petit crochet. Qui traînait sous un tas de poussière et s'en est servi avec habilité. Allez, on tire une carte donjon, c'est parti, c'est parti. Et nous avons un couloir avec une carte matrice. Je prépare ça, je vous reprends. Carte matrice les amis, nous sommes 4, nous avons 3 gobelins et un gobelin de la nuit qui sont présents sur ce couloir. Je les place et je reviens de suite. Voilà les amis, premier couloir avec les gobelins de la nuit, les 3 gobelins qui sont ici. Le barbare s'est avancé et va frapper immédiatement. L'occasion pour vous montrer le nouveau système d'échecs et de réussite critique que je pense avoir réussi à implanter dans le jeu, que je vais tester durant cette quête. Alors c'est très simple, durant nos défenses ou nos attaques, en même temps qu'on tire nos dés d'attaque et de défense, on va tirer un dé 20. Comme ceci. Sur un 1, c'est une réussite critique, sur un 20, c'est un échec critique. A savoir que sur un échec ou une réussite critique, il est interdit
d'utiliser un point d'esprit pour relancer ses dés. Sur une réussite critique, on peut rajouter 2 crânes à son résultat obtenu sur un jet d'attaque et 2 boucliers sur un jet de défense. Sur un échec critique, on enlève 2 crânes et sur une défense, on enlève 2 boucliers. Autre chose, si je n'obtiens pas de crâne sur mon jet d'attaque et que je fais une défaite, un échec critique, je perds un point d'esprit. Et si... non, ça c'est sur un jet d'attaque. C'est peut-être ce que je viens de dire, je ne sais plus. Par contre, si je n'obtiens pas de bouclier sur mon jet de défense et que je fais un échec critique, c'est le monstre en face qui rajoute un crâne à son jet d'attaque. Voilà. Ça paraît compliqué, c'est très simple, on va le mettre en œuvre. C'est parti. Alors il n'y aura pas avec un D20, il n'y aura pas constamment des échecs et des réussites critiques, hein, ça c'est clair. C'est parti, donc je fais un 13, on ne prend pas en compte ni un échec, ni une défense, ni une réussite critique, pardonnez-moi, et je fais un crâne ici. Donc si j'aurais fait, dans le cas où il n'y a pas d'échec ni de réussite, je peux très bien utiliser un point d'esprit pour relancer mes dés. Je peux très bien réussir relancer mes dés avec le D20 également. Donc là on fait un crâne devant le petit gobelin. On essaie de lui mettre une grosse patate à main nue dans la bouche. Et voyons, alors les créatures, elles ne tirent pas le D20, hein. C'est juste propre au héros. Et elle fait un crâne. Elle fait un crâne, donc elle a pris une patate dans la bouche, elle a perdu toutes ses dents, et elle dégage. Voilà, le barbare ne rigole jamais. Ne rigole jamais. Donc je vais tirer ces dés de piège. Ces dés de piège, donc il en a 2. Il a 2 dés de piège et on va voir s'il tombe dans un piège. C'est parti. Il ne tombe pas dans un piège. Nous avons beaucoup de chance. De crâne. Je continue à déplacer mes personnages. C'est un 2 avec l'elfe. Donc lui a 6 points, 7, 8 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Il va se mettre devant le petit gobelin qui est ici et va tenter de le frapper une fois de plus. Alors c'est parti. Attaque devant un dé blanc plus le dé d'échec et de réussite critique. C'est parti. Donc c'est un bouclier. Et là je fais un 8, donc il ne se passe rien de particulier. C'est un bouclier. Par contre notre ami l'elfe, lui, a 4 points d'esprit. Je vais en utiliser un immédiatement. Alors 4, on est à 3 et 6. Voilà, et je retire mes dés, hein, parce que là... ce n'est pas possible. Et un 18, on n'est pas passé proche de l'échec critique. Cela dit, c'est un bouclier, donc c'est terminé. Je n'ai pas touché le petit gobelin. Allez, on va avancer avec, et je vais tirer ces dés de piège, bien entendu. Il faut que j'y pense, hein, il faut que j'y pense. Dés de piège, un seul, et il fait un bouclier. Donc il ne tombe pas dans un piège. Mais la pièce n'est toujours pas sécurisée. Un 6, la guerrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui va se mettre ici et qui va essayer de frapper l'autre gobelin. L'enchanteur est Topacrète ici. Il est un petit peu en sécurité. D'ailleurs, je vais enlever l'escalier de départ parce que ça ne rime à rien. On est dans une cellule, on n'est pas dans un début de donjon, hein. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, la guerrière est rentrée en scène. Et la guerrière a un dé orange d'attaque de base. Alors elle va pas faire des folies, ça c'est sûr. Ouh, 2 crânes, hein, 2 crânes tout de même. 2 crânes, elle élimine le gobelin. Elle lui met une gifle dans les gencives. Et c'est la catastrophe, hein. C'est la véritable catastrophe, hein, pour lui, hein. Il n'a pas supporté, hein, le gobelin. Voilà, alors elle a 2 dés pour les pièges également. On tire. Et c'est 2 boucliers. Donc bonne nouvelle dans l'immédiat.
on s'en sort bien, on s'en sort bien. L'enchanteur, alors l'enchanteur va, je ne sais pas ce qu'il va faire. L'enchanteur reste à l'écart, il reste là, il observe la scène, et c'est au tour des... il reste là, il ne rentre pas, hein, parce que je ne me risque même pas de faire un test de piège avec lui, ça ne rime à rien. C'est au tour de la piste d'événements, et c'est un crâne, oh, c'est un crâne, on est sur la page numéro 2. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 événements, comme ça vous le saurez. Alors, le premier petit gobelin va essayer de toucher l'enchanteur, il ne peut pas. Il est encerclé par l'elfe et la guerrière, et c'est l'elfe qu'il va essayer d'attaquer. C'est parti avec ces deux petits dés blancs. Il ne fait qu'un crâne, ici. La défense de l'elfe avec toujours ce fameux dé 20. Vous allez vite comprendre, hein, c'est très simple. C'est très simple et ça va permettre pas mal de petites choses. Ça va pimenter les parties, moi, à mon avis. Ça va être super cool. Hein. La défense, il se défend mais il ne fait un 11, donc rien ne se passe. Il se défend, donc pas de problème. Le gobelin de la nuit, quant à lui, va essayer de toucher la guerrière, puisqu'il ne pourra pas, à moins que si. Le petit gobelin peut se reculer et lui passer par-dessus. Hop, ici. Il va essayer de tenter de toucher l'elfe, en sachant que face à un elfe, les gobelins de la nuit sont particulièrement irascibles et ont des capacités spéciales. La capacité N, lors d'une attaque contre un héros nain ou elfe, le gobelin de la nuit peut relancer l'un de ses dés d'attaque. Le second résultat doit être accepté. D'accord. Allez, c'est parti. Donc il relance le dé foireux et il fait toujours un bouclier. On a beaucoup de chance. Hein. Dans l'immédiat, on a beaucoup de chance. Hein. On va voir la défense de l'elfe. La défense de l'elfe qui se défend avec un dé vert, hein, et non pas avec un dé blanc. Dé vert, dé 20, c'est parti. C'est le dé vert. Oh là 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 là. Et il ne se défend pas, il fait un 15. Et je propose de lui enlever à nouveau un point d'esprit. Donc il tombe à 2, hein, déjà, l'elfe. On va la jouer rude et je relance pour voir ce qui va se passer. Ah mais non, mais j'ai un dé noir aussi. Attendez. On recommence, désolé. Alors je reviens à 3 points d'esprit et j'ai un dé noir en plus pour la tunique de jute que je porte. Hein. Effectivement. Allez, c'est parti. Ouh, et c'est le dé noir qui me défend. Très bien. Oh, c'est extraordinaire. La guerrière va se mettre là immédiatement et va tenter de frapper le gobelin de la nuit de manière à essayer de l'éliminer le plus vite possible. C'est parti. Tac. Oh là 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 là. Et là, c'est un échec critique. Sur une attaque. Donc, qu'est-ce qui se passe? En plus, je n'ai rien fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je perds un point d'esprit. Je ne fais rien du tout et je perds un point d'esprit. Voilà, donc je ne fais rien du tout. Là, c'est un échec critique sur une attaque. Donc, j'ai perdu un point d'esprit. C'est dramatique. Ça commence mal, hein. Franchement, ça commence mal. Alors, on va attaquer avec... l'elfe va essayer d'attaquer 1, 2, 3 ici. Le petit gobelin derrière. Il va essayer de lui mettre une gifle également. Ah, c'est à main nue, hein. Les combats sont à main nue. C'est un epicness incroyable. Ouh là là, et c'est un crâne, c'est pas mal, c'est un 5 au niveau du D20, donc il ne se passe rien. Le petit gobelin et ne se défend pas, donc il gicle. On a du bol. Je peux vous dire que entre le fait que je n'ai pas mélangé la partie supérieure du deck donjon, les salles spéciales, et que j'utilise un D20 pour faire des échecs et des réussites critiques, ça pimente vachement et c'est super sympa. Hein. Je vais peut-être pas dire ça tout le temps, mais on verra. Le barbare va lui aller au contact contre
le gobelin de la nuit. Le gobelin de la nuit noire, il va essayer de lui... Oh, c'est un crâne, c'est un crâne. C'est un crâne, mais il ne se passe rien. Ni échec, ni réussite critique. Et le gobelin, lui, se défend avec un dé violet. C'est parti. Ouh là là, il se défend pas. Hein. Il ne se défend pas. Le gobelin de la nuit n'a qu'un point de vie et il dégage. Voilà, alors... la piste d'événement va jouer. Alors, question, parce que là c'est le tour du seigneur sorcier. Je viens de déplacer la guerrière et l'elfe. Est-ce qu'ils ont des dés de pièges à exécuter? Selon l'errata de Gravaillon, les dés de piège sont attirés une fois par salle et toujours autour du seigneur sorcier. Donc je les ai tirés déjà, mais on va être fair play, je vais les retirer car à chaque déplacement on risque naturellement de tomber dans un piège, hein, tout simplement. Alors l'elfe tombe dans un piège, tire donc une carte piège. Et il n'y a pas de piège. Attention ceux qui ne sécurisent pas la pièce. J'ai bien retenu, la leçon, effectivement. La guerrière. Alors la guerrière qui va tomber. Non, elle ne tombe pas dans un piège. C'est fantastique. On va donc chercher un piège dans cette salle pour la sécuriser avec la guerrière. Oh là là. Et elle trouve une oubliette. Donc nous allons placer l'oubliette dans la pièce. C'est parti. 1, 2, 3. Ouh là là là. Et c'est pas tombé, c'est vraiment pas tombé loin. Ouh là 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 là. Ça tombe ici. Tic. Voilà, ça tombe ici. Si j'applique bien les règles, c'est ainsi. Hein. Normalement, les cartes trésors pièges tombent directement sur le héros. Je crois que c'est ça, hein, vraiment, hein, je ne fais pas exprès. Et ça on place quand même dans la salle quand on essaie de chercher un piège. Donc voilà, ça fait quand même un piège d'éliminer du deck. Enfin, que je mets de côté. Nous allons chercher un piège avec notre ami l'elfe. Oh purée quoi. Oh là là là. Bon, et bien cette petite partie, début de partie est absolument délicieuse. 6. Et cette fois-ci, le sort n'est pas avec nous puisque le piège tombe inéluctablement sur la guerrière ou l'elfe. Attendez, je cherche une petite. Donc la deuxième oubliette, hop, est tombée sur la guerrière perd un point de vie, elle est là, elle tombe à 5 points de vie et ne peut plus rien faire. Alors j'avais dit dans un épisode précédent que les couloirs il n'y aurait que des doubles comme ceci, mais je viens de m'apercevoir que dans le cas où ils sont côte à côte comme cela, eh bien ce n'est pas jouable parce qu'on ne peut pas sauter au-dessus du coup. Donc, ce genre de choses ça va être assez difficile de... ce genre de choses peut... Je ne sais pas quand est-ce que je vais appliquer ça en fait. J'ai fait imprimer ces dalles, mais je ne sais pas quand est-ce que je pourrai les faire appliquer. Je vais y réfléchir et puis on verra dans un futur proche qu'est-ce qu'il en est. Donc j'ai même pas envie de... Oh putain, j'ai pas envie de rechercher un trésor, un piège avec le barbare. Hein. Je vous le dis. Et pourtant, hein, je cherche quand même et je sécurise quand même la pièce. À ce compte-là, je vais chercher un piège, je tombe enfin sur une carte, pas de piège, et je sécurise la pièce. Donc on enlève ce petit jeton et la pièce est sécurisée. Cela dit, pour l'elfe et la guerrière ça se passe bien, pour le barbare et l'enchanteur ils vont devoir sauter au-dessus ici. Donc on va bien rigoler je pense, hein. On va bien rigoler. Alors je vais jouer avec, on va lancer la piste d'événement où on va faire avancer l'enchanteur qui n'a pas avancé. 1, 2, 3,
4, 5, il va se mettre là. Dans l'immédiat, personne ne va bouger, c'est le tour du sorcier. Je tire la piste d'événement, c'est un crâne. On avance d'une case, on est sur le 3. Et on va rester comme ça dans l'immédiat. Le temps que je regarde les règles concernant les sauts par-dessus les pièges, les amis, je vous reprends. Alors je vous reprends les amis, je lis textuellement ce qu'il y a écrit. Pour sauter au-dessus d'un piège, un héros doit réussir un test d'agilité plus 1. Lancez donc 2 dés de combat blanc et obtenez le résultat indiqué par la caractéristique agilité de votre héros. Jusque là, moi ça me va. Par contre, là où ça va plus, la mention plus 1 signifie que l'on lance un dé de combat supplémentaire, donc on lance 2 dés, donc on a 2 fois plus de chances de réussir. Jusque là, ça va. Les personnages doivent obtenir un crâne ennemi sur le dé de combat pour sauter au-dessus d'un piège. Alors en fin de compte, qu'est-ce qu'ils doivent obtenir? Le résultat marqué sur leur fiche de héros ou un crâne noir? C'est là où je suis un petit peu perplexe. Voilà, donc il n'y a pas plus de précision. Je ne sais pas, ça m'étonne quand même qu'on doive obtenir des crânes noirs parce que c'est quand même assez dangereux déjà pour commencer. Écoutez, moi dans l'immédiat, je vais me faciliter quand même la tâche, je vais tenir compte du premier paragraphe qui indique qu'avec 2 dés, je dois au moins faire le résultat indiqué dans la case agilité de la fiche de personnage. Parce que le deuxième paragraphe, je ne le comprends pas très bien. Alors si Gravaillon va pouvoir bien sûr m'éclairer, j'en suis persuadé, mais dans l'immédiat, on va faire ça. Les personnages doivent avoir minimum 2 cases de déplacement pour sauter au-dessus d'un piège, ce qui est logique. Donc nous allons déplacer l'elfe, nous allons déplacer la guerrière qui va se mettre à côté de l'elfe, et nous allons tenter de sauter, de faire sauter l'enchanteur enchanté. Putain, on n'est pas arrivé. Bon, il fait 4, ça c'est sûr. Il fait 4 et ses dés d'agilité, il doit obtenir un bouclier. Ça va, c'est pas mauvais pour un enchanteur. Hein. Moi l'enchanteur, vu la gueule qu'il a, je lui aurais mis un crâne noir en direct. Mais enfin bon, on est pas mal. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Alors ouais, dans le cas présent, j'aurais pu sauter si je tenais en compte du deuxième paragraphe. Mais malheureusement, l'enchanteur... il tombe dans la fosse et perd également un 2 corps, donc il tombe à 4. Voilà, tandis que le barbare va s'y essayer également. 6, il se met là et il tente de sauter. Allez. 2 crânes. Alors en agilité, qu'est-ce qu'il a le barbare? Je crois, hein, c'est vrai. Lui, sans problème, il saute. Tac, il saute ici, il n'y a aucun souci. Au prochain tour, l'enchanteur pourra sortir de son pétrin, mais dans l'immédiat, ce n'est pas possible. Alors, je vais tirer une carte donjon. Oh, et on tombe sur la première pièce du jeu avec cette petite carte. Je la place et je vous reprends. Alors de retour les amis, j'ai placé la pièce et nous sommes ici comme ceci avec la carte. C'est une pièce avec une porte verrouillée et une carte mobilier. Je tire la carte mobilier devant vos yeux, hop là, et c'est une cheminée. C'est une cheminée. Alors la cheminée, on va la placer immédiatement avec un des 12. Hop, ici, 12, c'est ici. Elle est en bout ici. Tac, voilà. On est bien, donc il n'y a que ça, il n'y a pas de carte matrice. Pour le moment, je m'en sors bien. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Cela dit, ça ne va peut-être pas durer des plombes comme ça. Ça c'est clair. Donc on rentre dans cette petite... dans cette grande pièce qui est vide et on va ouvrir déjà la porte et on va tirer le dé d'événement pour savoir. C'est un crâne, ça avance. Nous sommes sur la case 4. La prochaine case c'est un monstre errant et cette pièce n'est pas sécurisée.
petit truc et on n'a pas trouvé de trésor dedans. Donc je vais mettre un petit H doré. Oh là là là, un petit H doré ici. Voilà, on a tout vu, c'est parti. On va déplacer. C'est un 6. C'est un 6 ici. On va déplacer la guerrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui va se mettre là, qui va tirer ses dés de piège avant de faire quoi que ce soit. La petite barquette ne rentre pas, je vais tirer dans la salle, comme ça vous verrez quand même les dés. Et elle tombe inéluctablement sur un piège, hein, ici. Hein. Donc nous allons tirer une carte piège et c'est pas de piège. Donc ici, elle ne tombe pas dans un piège, ça ne veut pas dire que la salle ne contient pas de piège. Hein. Alors, la cheminée, les amis, la cheminée. Vous découvrez un petit levier caché dans l'âtre de la cheminée et vous décidez de le pousser. Et vous entendez alors le déclenchement d'un mécanisme complexe, d'une mécanique complexe qui s'arrête assez rapidement après son enclenchement. Vous n'en doutez pas, quelque chose vient d'en sortir. Ajoutez la carte exploration pièce C au paquet exploration donjon si cela n'a pas déjà été fait. Donc nous allons comme indiqué placer cette carte exploration pièce C ici dans le deck. Alors je vous montre, je me mets là au milieu ici. La carte est là et je remélange devant vous. Hein. C'est parti. Je remélange tout. C'est parti. Donc ça relance, hein, ça relance l'exploration A, ça relance tout. Hein. Ça va être du grand n'importe quoi. Hein. On va voir, hein, que voulez-vous. C'est l'aventure, c'est ainsi. On n'y coupera pas. Hein. J'ai pris soin également de rajouter une carte matrice de type orange. Donc j'en ai 3 dans mon deck, hein, de cartes matrices. Hein. Voilà, le deck est reconstitué, je le pose. Donc nous avons déclenché vraisemblablement un mécanisme qui s'est mis en marche dans le souterrain. Ce qui a créé un bruit qui a résonné dans tous les couloirs. On s'est peut-être fait remarquer, mais dans l'immédiat, rien de cela nous a été précisé, les amis. Bien, on va se laisser là pour cette première partie. J'espère que ça vous a plu. Nous allons continuer donc toute la quête avec cette histoire d'échec et de réussite critique avec ce des 20. Et vous allez voir, il y a les héros qui vont tomber dans les pommes, etc. etc. C'est obligé. Et il va y avoir des réussites critiques incroyables et magiques. Donc moi je trouve ça très cool. Après c'est propre à mon système, encore une fois. Hein. Moi j'ajoute des petits tweaks comme ça de ci de là. J'avais souhaité rajouter la fuite. Je ne l'ai pas encore tout à fait bien réglé et je n'ai surtout pas eu l'occasion de la tester sur les 3 dernières quêtes effectuées. Est-ce qu'on aura l'occasion de la faire, d'essayer de la faire? Peut-être bien. C'est encore une fois, c'est très simple. La fuite occasionne une action courir, hormis si vous portez un équipement qui vous empêche de courir, bien entendu, donc vous ne pouvez pas fuir. Mais si vous fuyez, vous allez vous diriger automatiquement vers la pièce la plus proche, déjà visitée, et essayer dans votre précipitation de claquer la porte derrière vous, à condition qu'elle n'ait pas été défoncée au préalable. C'est juste refermer la porte, paf. Donc on tirera un dé blanc. Sur un bouclier, c'est une réussite. Sur tout autre résultat, c'est un échec. Le monstre qui vous poursuit continuera à vous poursuivre. Il vous prend en chasse, tout simplement. Les autres héros, eux, peuvent essayer de l'intercepter à condition qu'ils ne soient pas eux-mêmes aux prises avec une créature. Donc on verra. On va essayer de le mettre en place. Si la porte, on réussit dans notre précipitation à claquer la porte derrière nous, le monstre s'arrête devant la porte et puis prend pour cible un autre héros et va rejoindre la salle où il était initialement pour attaquer le prochain héros. Voilà, c'est tout. Tandis que le héros qui a réussi à claquer la porte et se mettre en sécurité parce qu'il a des points de vie dangereusement bas, lui bien restera là ou choisira ce qu'il voudra faire. Alors, on va essayer de le mettre en place. Cependant, il y a des petits
Petit bémol, à savoir que parfois il y a des monstres sur le pas de la porte ou des héros. Dans ce cas également, ce ne sera bien sûr pas possible de fuir si c'est la seule pièce, porte disponible dans la pièce. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, hein, cliquez sur la playlist. Normalement, le reste s'enclenche. Dans l'immédiat, il n'y a pas la seconde partie, donc inutile, vous allez devoir l'attendre les amis. Oh, allez, c'est parti, on se retrouve le plus vite possible.